Andy, tu es complètement inutile, a déclaré mon père au milieu du toast, en levant sa coupe de champagne sous le regard silencieux des 50 invités. 32 années gâchées à élever un fils qui est devenu ça. Il a vaguement gesticulé dans ma direction, comme si j'étais quelque chose de désagréable qu'il avait trouvé collé à sa chaussure. La salle était décorée de ballons dorés et d'une banderole brillante proclamant « Joyeux 70e anniversaire, Richard Stone ». Les tables élégantes, recouvertes de nappes en lin blanc, accueillaient les visages choqués de parents, collègues et voisins. Tous étaient venus célébrer l'homme qui avait bâti l'empire Stone Industries à partir de rien. Tous sauf moi. Je m'appelle Andy Stone et, à 32 ans, je venais d'être publiquement déshérité lors de l'anniversaire de mon propre père. Mais tandis qu'il poursuivait son discours cruel, décrivant mes échecs en tant qu'entrepreneur et mon manque d'ambition, je gardais un visage impassible. Car je savais quelque chose qu'il ignorait. Ma femme Julie enregistrait discrètement tout cela avec son téléphone portable, assise 3 tables derrière moi. Chaque mot venimeux, chaque geste de mépris, chaque rire gêné des invités. Mais ce n'était que le début. Mon fils a choisi d'ouvrir un petit garage, a-t-il poursuivi en faisant un geste dédaigneux de la main. Pendant que je bâtissais un empire de 50 millions, il s'amuse à réparer de vieilles voitures. L'auditoire a ri nerveusement, ne sachant pas s'il devait suivre la cruauté ou se sentir mal à l'aise. Je savais que je devais me sentir humilié, dévasté, furieux. Mais tout ce que je ressentais, c'était un calme étrange, presque réconfortant. Car au cours des 3 dernières semaines, Julie avait découvert quelque chose sur Richard Stone qui allait tout changer. Quelque chose qu'il cachait depuis exactement 30 ans, depuis avant ma naissance. Un secret si explosif que, lorsqu'il serait révélé, il ne resterait plus rien de son précieux empire. Peut-être, dit mon père en prenant une autre gorgée de champagne, est-il temps d'accepter que tous les enfants ne sont pas nés pour la grandeur. Certains sont nés pour la médiocrité. Les serveurs cessèrent de circuler. Les conversations parallèles s'arrêtèrent. Même ma tante Margaret, qui ne manquait jamais une occasion de commérer, était bouche bée. Julie me lança un regard à travers la salle. Ses yeux verts brillaient d'une intensité que je reconnaissais. C'était la même expression qu'elle avait eue lorsqu'elle avait découvert que notre voisine maltraitait son chien, ou lorsqu'elle avait surpris son patron en train de voler de l'argent dans l'entreprise. C'était l'expression de quelqu'un sur le point de rendre justice. Elle se leva lentement, lissant sa robe bleu marine, et se dirigea vers mon père. Toute la salle se tourna vers elle, curieuse de savoir ce que la belle fille calme et polie avait à dire. « Monsieur Stone », dit-elle d'une voix claire et ferme qui résonna dans la salle silencieuse. « Avant que vous ne terminiez votre discours, il y a quelque chose que tout le monde ici doit savoir sur la façon dont vous avez réellement bâti votre empire. » Mon père cligna des yeux, perplexe. « Julie, qu'est-ce que tu... » Ce qui s'est passé en 1993. À propos de Thomas Chen. Et à propos des documents que j'ai trouvés dans votre ancien coffre-fort. Il pâlit. Si vous aimez cette histoire de famille et ses secrets explosifs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple dîner d'anniversaire s'est transformé en la chute la plus épique que j'ai jamais vue. Car ce que Julie a révélé ensuite n'a pas seulement détruit mon père devant tous ses amis et collègues. Cela a révélé que l'homme qui me traitait d'incapable avait bâti toute sa fortune sur un mensonge vieux de 3 décennies qui avait coûté la vie à une personne innocente. Le nom Thomas Chen a résonné dans la salle comme un coup de feu. Mon père a reculé d'un pas, manquant de renverser sa coupe de champagne. Pour la première fois en 32 ans, j'ai vu Richard Stone véritablement effrayé. « Julie, tu ne sais pas de quoi tu parles », a-t-il murmuré, mais sa voix avait perdu toute son autorité. Les invités se regardaient, perplexes. Qui était Thomas Chen? Et pourquoi ce nom avait-il transformé l'homme le plus puissant de la salle en quelqu'un qui semblait voir un fantôme? Je ne sais pas. Julie sourit, mais ce sourire n'avait aucune chaleur. Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, Monsieur Stone. Thomas Chen était votre associé en 1993. Vous avez développé ensemble la technologie qui est devenue la base de Stone Industries. La même technologie que vous avez enregistrée à votre nom 3 jours après sa mort. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les serveurs s'arrêtèrent, leur plateau en l'air. Ma tante Margaret laissa tomber sa serviette. Même les enfants présents semblaient sentir qu'il se passait quelque chose d'important. Mon père a toujours été un homme cruel. Tout au long de mon enfance, il a utilisé l'humiliation comme outil éducatif. Quand j'ai obtenu un 9 en mathématiques à l'âge de 12 ans, il a dit que j'étais presque assez intelligent pour être son fils. Quand j'ai été accepté à l'école d'ingénieur, il a commenté que j'essaierais au moins quelque chose d'utile avant d'échouer. Mais je n'aurais jamais imaginé que sa cruauté s'étendait bien au-delà des murs de notre maison. Thomas est mort dans un accident de voiture, a déclaré mon père, retrouvant en partie son sang-froid.
C'était une tragédie, mais cela s'est passé il y a des décennies. Je ne sais pas pourquoi. Un accident? L'a interrompu Julie en sortant un dossier de sa poche. Ou était-ce parce qu'il avait découvert que vous négociiez en secret avec Meridian Corp, essayant de vendre la technologie que vous aviez développée ensemble? La même technologie que vous aviez juré de garder comme propriété commune? Elle ouvrit le dossier et commença à lire. Lettre datée du 15 juillet 1993. Richard, j'ai découvert vos réunions avec Meridian. Ce n'est pas ce dont nous avions convenu. Si vous n'annulez pas les négociations d'ici lundi, je rendrai publique l'intégralité de notre accord initial. La pièce était si silencieuse que nous pouvions entendre le tic-tac de l'horloge murale de tante Margaret. Mon père essaya de rire, mais le son qui sortit était étouffé. C'est une accusation absurde. Vous n'avez aucun moyen de prouver. Thomas est mort vendredi, 3 jours après avoir écrit cette lettre, a poursuivi Julie, implacable. Et le lundi suivant, vous avez signé le contrat avec Meridian. Seul. En utilisant la technologie qui était enregistrée au nom de nous deux. C'est alors que j'ai commencé à comprendre l'étendue réelle de la méchanceté de mon père. Pendant toutes ces années où il m'avait traité de raté, d'incompétent, de médiocre, il avait bâti son empire sur le travail volé d'un homme mort. Chaque dollar de ses 50 millions, chaque prix des entrepreneurs de l'année, chaque article de magazine vantant son génie innovateur, tout n'était que mensonge. Où avez-vous trouvé ça? Demanda mon père, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. Julie sourit à nouveau. Dans le coffre-fort que vous avez oublié de vider lorsque vous avez changé de banque en 2005. La même banque où Andy a travaillé temporairement pendant ses études. Vous vous souvenez, quand vous disiez qu'il était trop bête pour trouver un vrai travail? Eh bien, ce travail temporaire lui a donné accès à des dossiers très intéressants. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Pendant des années, mon père s'était moqué de mon travail à la banque pendant les vacances d'été. Il disait qu'il était humiliant de voir son fils servir des gens importants, au lieu d'être l'un d'entre eux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce travail m'avait donné accès au système d'archives des anciens clients. Andy savait pour Thomas Chen depuis 10 ans, révéla Julie. Il savait pour les lettres, pour les documents originaux du partenariat, pour le timing suspect du décès. Mais il n'a rien dit parce qu'il croyait encore que vous étiez son père, que vous méritiez son respect et sa loyauté. Ma cousine Sandra, qui a toujours été la préférée de papa, a finalement trouvé la voie. Oncle Richard, est-ce vrai? Il a regardé autour de lui, voyant les visages de ses amis, collègues, membres de la famille. Des gens qui avaient admiré son parcours couronné de succès, qui avaient acheté des livres sur ses stratégies commerciales, qui le considéraient comme un modèle de réussite américaine. Vous ne comprenez pas, dit-il, la voix montant d'une octave. Thomas était instable. Il allait détruire tout ce que nous avions construit à cause de principes romantiques sur l'éthique. Quelqu'un devait avoir une vision commerciale réaliste. La confession sortit si naturellement qu'il sembla lui-même surpris de l'avoir verbalisée. Le docteur Marcus Wilson, collègue de mon père depuis 20 ans, s'est lentement levé de la table principale. « Richard, tu es en train de dire que… » « Je dis que j'ai fait ce qui devait être fait. » A explosé mon père, toute prétention de dignité s'évaporant. Thomas était un rêveur. J'ai transformé notre idée en un véritable empire. Les chuchotements ont commencé doucement, puis se sont transformés en murmures indignés. Des téléphones apparurent discrètement, tandis que certains invités commençaient à enregistrer. Le hashtag Stone Scandal était probablement déjà en vogue. Et Andy? Demanda Julie d'une voix tranchante. Le fils qui a construit son propre atelier de ses propres mains, qui n'a jamais demandé un centime de ton argent sale, qui a choisi de travailler honnêtement plutôt que d'hériter de ta fortune fondée sur le vol. C'est lui l'inutile? Mon père m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu autre chose que du mépris dans ses yeux. De la peur. Parce qu'il comprenait enfin que le fils qu'il avait méprisé et humilié pendant des décennies avait le pouvoir de tout détruire. Vous ne savez pas ce que vous faites, a-t-il murmuré. Si cela venait à être révélé, il y aurait des enquêtes, des procès. L'entreprise va. Va quoi? L'interrompit Julie. Va enfin payer pour la mort de Thomas Chen? Va indemniser sa famille qui n'a jamais su pourquoi elle avait perdu son père et son gagne-pain? Va révéler que le génie Richard Stone est en fait un voleur et peut-être un meurtrier? Le mot « meurtrier » résonna dans la pièce comme une bombe. Plusieurs personnes se levèrent, certaines se dirigeant vers la sortie, d'autres s'approchant pour mieux entendre. Je restais assis, observant l'homme qui m'avait fait me sentir petit toute ma vie enfin révéler sa véritable taille. Et je réalisais que Julie ne faisait que commencer. Le secret vieux de 30 ans n'était que la partie émergée de l'iceberg. Car au cours des 3 dernières semaines, alors qu'elle enquêtait sur Thomas Chen, elle avait découvert quelque chose d'encore plus grand.
Quelque chose qui non seulement détruirait mon père, mais révélerait un réseau de corruption qui atteignait les plus hauts échelons du monde des affaires dans notre ville. Ce qu'elle s'apprêtait à révéler ferait de cette confession de vol le premier acte d'une chute épique dont aucun d'entre nous ne se souviendrait jamais. Le mot « meurtrier » résonnait encore dans la salle lorsque Julie ouvrit un deuxième dossier. Parce que Thomas Chen n'était pas la seule victime, n'est-ce pas Richard? Sa voix trancha l'air comme une lame, et je vis mon père pâlir encore davantage. En 2001, Margaret Foster est également devenue un problème pour vous. L'auditeur indépendant qui a découvert les irrégularités dans votre comptabilité. Elle est morte dans l'incendie de son appartement. Vous vous souvenez? 3 jours avant de remettre son rapport final au conseil d'administration. Margaret Foster. Je connaissais ce nom. Pendant des années, mon père avait parlé avec désinvolture d'une auditrice incompétente qui avait causé des problèmes inutiles dans les premières années de l'entreprise. Il avait toujours décrit sa mort comme une tragédie opportune qui avait sauvé Stone Industries de complications bureaucratiques. Je n'avais jamais pensé qu'il pouvait parler littéralement. Et David Martinez, en 2005, continua Julie en tournant une autre page. L'ingénieur qui avait publiquement remis en question les défauts de sécurité du projet du pont Riverside. Overdose accidentelle, selon le rapport officiel. Mais il est intéressant de noter que cela s'est produit exactement une semaine avant la signature du contrat de 15 millions avec la mairie. Ma tante Margaret s'est levée brusquement, renversant sa chaise. « Richard, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle invente des théories du complot, » a balbutié mon père, mais sa voix avait perdu toute autorité. « Ce sont des coïncidences, des accidents. 3 accidents, » l'a interrompu Julie. 3 personnes qui menaçaient sa fortune. 3 morts à des moments extrêmement opportuns pour vous. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Toute ma vie, j'avais admiré la « chance » de mon père dans les affaires, sa capacité à toujours être au bon endroit au bon moment, la façon dont les obstacles disparaissaient tout simplement. Je comprenais maintenant que ce n'était pas de la chance. C'était l'élimination systématique des menaces. Le docteur Wilson s'est éloigné de la table principale, comme si mon père était radioactif. « Richard, vous devez vous expliquer. Maintenant. » « Je n'ai rien à expliquer. » a rugi mon père, retrouvant une partie de son arrogance. Ce sont les accusations sauvages d'une femme qui a clairement manipulé mon propre fils contre moi. C'est alors que j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas seulement se briser, mais se reconfigurer complètement. Pendant 32 ans, j'avais lutté pour obtenir l'approbation d'un homme qui était peut-être un tueur en série. 32 ans à essayer d'impressionner quelqu'un dont le succès était littéralement bâti sur des cadavres. Manipulé. Je me suis levé lentement, ma voix sortant plus ferme que je ne l'aurais souhaité. Julie ne m'a pas manipulé. Elle m'a montré la vérité que j'ai toujours choisi d'ignorer. Andy, a dit mon père, essayant de retrouver son ton paternel. Tu ne comprends pas le monde des affaires. Parfois, les décisions difficiles. Des décisions difficiles. La colère a finalement éclaté. Tu appelles « décision difficile » le meurtre d'innocents ? Le silence qui a suivi était absolu. Même les enfants ont arrêté de jouer dans le coin de la pièce. Des caméras de téléphone portable ont surgi de tous les angles, capturant chaque seconde de la confession la plus explosive de l'histoire de notre ville. Julie s'est approchée de moi, sa main trouvant la mienne. Il y a plus, Andy. Beaucoup plus. Elle s'est tournée vers les invités, qui étaient désormais clairement divisés entre ceux qui voulaient s'enfuir et ceux qui ne pouvaient s'empêcher de filmer. Mesdames et messieurs, ce dont vous avez été témoins jusqu'à présent n'est que le premier chapitre. Richard Stone n'a pas seulement bâti un empire sur la mort et le vol. Il a construit un réseau. Un réseau. Le mot fit l'effet d'une bombe. Je regardais autour de moi, observant les visages des amis d'affaires de mon père, des politiciens locaux, des hommes d'affaires respectés. Combien d'entre eux étaient au courant? Combien étaient complices? Le maire Harrison, a déclaré Julie en désignant un homme corpulent près de la sortie qui se dirigeait discrètement vers la porte. Il a reçu 200 000 $ de dons de campagne en échange de l'accélération des approbations des projets de Stone Industries. Des projets dont il savait qu'ils présentaient des défauts de sécurité. Le maire Harrison s'arrêta comme s'il avait heurté un mur invisible. La juge Patricia Coleman, poursuivit-elle en désignant une femme élégante à la table 3. Elle a systématiquement classé toutes les enquêtes contre Stone Industries en échange d'un prêt de 50 000 $ pour les études universitaires de sa fille. La juge Coleman laissa tomber sa coupe de champagne. Et le shérif Tom Murphy, conclut Julie en regardant directement un homme moustachu qui semblait soudain très intéressé par l'étude de sa propre chaussure. Il a été chargé de classer comme accident
des décès que toute enquête compétente aurait qualifiés de suspects. La salle explosa en murmures, cris et bruits frénétiques de personnes composant des numéros sur leur téléphone. Certains invités se précipitaient vers les sorties, d'autres s'approchaient, leur téléphone portable à la main, transformant l'anniversaire de mon père en scandale politique du siècle. « Comment as-tu obtenu tout ça ?» demandai-je à Julie, essayant encore d'assimiler l'ampleur de ce qui était révélé. Elle a souri, mais ce sourire n'avait rien d'amusé. « Tu te souviens de mon « cabinet de conseil en comptabilité » que j'ai créé il y a 5 ans? Celui que tu pensais être juste un passe-temps parce que je m'ennuyais à la maison? J'ai acquiescé. Pendant des années, Julie m'avait dit qu'elle faisait de la comptabilité en freelance pour s'occuper. Je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention, pensant qu'il s'agissait simplement de petites entreprises locales. Je ne m'ennuyais pas, Andy. J'enquêtais. Systématiquement. J'ai commencé quand j'ai trouvé ces documents sur Thomas Chen dans ton ancien coffre-fort. Je me suis dit que si ton père était capable d'une telle chose, il y avait probablement beaucoup plus à découvrir. 5 ans? Murmurai-je, impressionné. 5 ans à monter des dossiers, à documenter des transactions, à interroger les familles des victimes, à suivre des pistes financières. 5 ans à devenir experte dans tous les aspects de la corruption de ton père. Elle regarda directement Richard Stone, qui était maintenant recroquevillé sur sa chaise comme un animal pris au piège. Et 5 ans à attendre le moment idéal pour tout révéler. C'est alors que j'ai compris la véritable ampleur de ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement de moi ou de justice personnelle. Julie avait découvert et était en train de démanteler un réseau de corruption qui infectait toute notre ville depuis des décennies. Et elle avait choisi le 70e anniversaire de mon père, devant tous ses complices, comme moment pour tout détruire. Toi, dit mon père en pointant un doigt tremblant vers Julie, tu as détruit ma famille. Tu as détruit notre vie. Non, dis-je, retrouvant enfin ma voix. C'est toi qui as fait ça. Elle n'a fait que braquer les projecteurs dessus. Le docteur Wilson s'est approché, le visage grave. Richard, en tant qu'ami depuis 20 ans, je te conseille de consulter un avocat. Immédiatement. Mais mon père n'était plus à l'écoute des conseils. Son regard errait dans la pièce, voyant des décennies de relations soigneusement construites s'effondrer en temps réel. L'homme qui avait toujours contrôlé chaque situation réalisait soudain qu'il n'avait plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. Cela ne peut pas être en train d'arriver, murmura-t-il pour lui-même. Cela ne peut pas être en train d'arriver. Mais c'était le cas. Et tandis que je regardais l'empire de mensonges et de mort qu'il avait construit s'effondrer sous mes yeux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant à l'égard de mon père. De la pitié. Pas pour la punition qu'il allait subir, mais pour la vie qu'il avait gâchée en construisant quelque chose d'aussi pourri à l'intérieur que son existence même était une trahison à tout ce qui aurait dû compter. Julie m'a serré la main. Es-tu prêt à entendre la partie qui va vraiment tout changer? Je l'ai regardée, réalisant que même après toutes ces révélations explosives, elle avait encore des munitions. Il y a autre chose. Andy, a-t-elle dit doucement, il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet de la mort de ta mère. Le monde s'est arrêté. Ma mère était morte d'un cancer quand j'avais 16 ans. Ce fut la période la plus douloureuse de ma vie, et la seule fois où j'ai ressenti un véritable lien avec mon père, partageant le même deuil. C'était le seul souvenir positif que j'avais de lui, ces quelques mois où nous formions une famille unie par la douleur. Non, murmurai-je. Non, pas ça. Tout sauf ça. Mais dans les yeux de Julie, je voyais la même détermination implacable qui avait été là toute la nuit. Et je savais que ce qu'elle s'apprêtait à révéler détruirait non seulement mon père, mais aussi le seul bon souvenir que j'avais de notre famille. Le secret qui allait tout changer était sur le point d'être dévoilé. Et plus rien ne serait comme avant. Non, ai-je répété, ma voix se brisant pour la première fois de la soirée. Ma mère est morte d'un cancer. J'étais là. Je l'ai vue dépérir au cours des derniers mois. Tu ne peux pas. Elle ne peut pas avoir. Julie m'a pris la main, sa force manquant alors que le monde tournait autour de moi. Andy, assieds-toi. S'il te plaît. Je reculai, regardant autour de moi la pièce où des décennies de mensonges venaient d'être exposées au grand jour. Les invités restaient figés comme des statues, leurs téléphones brandis, documentant chaque seconde de l'implosion de la famille Stone. Mon père était recroquevillé sur sa chaise, mais ses yeux allaient nerveusement de Julie à moi. Elle était malade, balbutiai-je. Je me souviens des médecins, des traitements. Elle a perdu ses cheveux, du poids. Elle était fragile. C'était réel. Le cancer était réel, dit Julie doucement. Mais il n'était pas naturel. J'eus l'impression que quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. Les mots flottaient dans l'air, refusant de prendre sens dans mon esprit. Votre mère, Linda Stone, était comptable.
a poursuivi Julie en sortant un troisième dossier de son sac. Et en 1997, elle a découvert des irrégularités dans les comptes de Stone Industries. Des irrégularités qui pointaient directement vers les contrats frauduleux de Thomas Chen. Mon père s'est levé brusquement. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais exactement de quoi je parle, Richard. Votre femme a trouvé les registres de paiement originaux de Thomas Chen que vous avez essayé de cacher. Elle a découvert que vous aviez falsifié des documents pour transférer la propriété intellectuelle. Et elle vous a donné un ultimatum. La pièce était si silencieuse que nous pouvions entendre le tic-tac de l'horloge ancienne de tante Margaret. Chaque mot de Julie tombait comme une goutte d'acide, rongeant des années de souvenirs que je croyais sacrés. Maman ne m'a jamais rien dit à ce sujet, murmurai-je. Parce qu'elle te protégeait. Linda t'aimait plus que tout au monde. Quand elle a confronté ton père, non seulement il a refusé d'avouer, mais il a menacé. Il lui a dit que si elle parlait, elle perdrait ta garde. C'est un mensonge, rugit mon père, mais sa voix était incontrôlable, désespérée. Linda est morte d'un cancer. C'était une tragédie naturelle. Julie ouvrit le dossier et commença à lire. Rapport médical de mars 1998. La patiente Linda Stone présente des symptômes compatibles avec un empoisonnement prolongé à l'arsenic. Perte de cheveux, nausées chroniques, fatigue extrême, lésions cutanées. Ma vue s'est brouillée. De l'arsenic. Administré progressivement pendant 8 mois par le biais de compléments vitaminiques que son père insistait pour qu'elle prenne afin de renforcer son système immunitaire. Les symptômes imitaient parfaitement ceux d'un cancer agressif. Lorsqu'elle a finalement été diagnostiquée correctement, il était trop tard. Si vous avez suivi cette histoire de trahison familiale jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui suit va vous montrer comment une femme extraordinaire à mi-5 ans a monté le dossier le plus minutieux que j'ai jamais vu. Le médecin qui a posé ce diagnostic, a poursuivi Julie, était le docteur Harrison Blackwood. Il a tenté de signaler ses soupçons, mais a mystérieusement perdu son emploi une semaine plus tard. Le rapport a disparu des archives. Blackwood a été contraint de déménager dans un autre État. Comment avez-vous obtenu cela? Ai-je demandé, essayant encore d'accepter le fait que ma mère avait été assassinée. J'ai retrouvé le docteur Blackwood en 2019. Il avait conservé des copies de tous les examens de votre mère pendant 22 ans, dans l'espoir que justice soit un jour rendue. Quand il a découvert que le fils de Linda enquêtait sur des irrégularités chez Stone Industries, il m'a tout envoyé. J'ai regardé mon père, qui semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des 10 dernières minutes. Vous avez tué ma mère parce qu'elle avait découvert la vérité sur Thomas Chen. Vous ne comprenez pas ce qui était en jeu, a-t-il explosé, toute prétention de dignité s'évaporant. L'entreprise était en pleine croissance. Nous avions des contrats de plusieurs millions de dollars en cours. Si Linda avait parlé. Si elle avait parlé, tu aurais été emprisonné il y a 25 ans au lieu de bâtir un empire sur des cadavres. Ai-je crié, sentant des décennies de colère enfin trouver leur véritable cible. Julie se tourna vers les invités choqués. Richard Stone n'a pas seulement volé la technologie de Thomas Chen. Il a assassiné sa propre femme pour dissimuler son crime. Et comme si cela ne suffisait pas, il a systématiquement éliminé toute personne qui représentait une menace pour sa fortune bâtie sur le sang. Le docteur Wilson s'approcha, le visage pâle. Richard, c'est monstrueux. Comment avez-vous pu? Linda était une sainte. Linda était une menace, s'écria mon père, tout masque de respectabilité enfin tombé. Elle allait tout détruire à cause de principes absurdes. Des principes absurdes. Julie rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ce son. Vous voulez dire comme ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer. C'est alors que j'ai compris le véritable génie du plan de Julie. Pendant 5 ans, elle n'avait pas seulement rassemblé des preuves au hasard. Elle avait systématiquement construit un dossier criminel complet, documentant non seulement un crime, mais toute une carrière criminelle. Chaque personne qu'elle mentionnait, chaque document qu'elle révélait, chaque mort accidentelle, tout était relié dans un réseau inéluctable de preuves. Les autorités ont déjà été informées, a annoncé Julie calmement. Le FBI, le procureur général, le ministère de la Justice. Ils ont reçu des copies complètes de toute la documentation il y a 3 heures. 3 heures? Ai-je murmuré. J'ai tout chronométré, Andy. Pendant que nous étions ici, des agents obtenaient déjà des mandats de perquisition. Pendant que ton père te faisait son discours cruel sur ton inutilité, les procureurs examinaient déjà les preuves de 4 meurtres. Le bruit des sirènes commença à résonner au loin, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. Vous voyez, dit Julie en regardant mon père droit dans les yeux, je ne suis pas venu ici pour une confrontation émotionnelle.
Je suis venu pour des funérailles. Les funérailles de Stone Industries, de la réputation de Richard Stone et de sa liberté. Les sirènes étaient proches maintenant. Des lumières bleues et rouges ont commencé à clignoter à travers les fenêtres de la salle. Mon père a regardé les sorties, puis les invités, puis Julie. « Tu as détruit ma famille », a-t-il murmuré. « Non », ai-je dit en me levant et en trouvant ma voix pour la première fois. « Vous l'avez détruite quand vous avez assassiné ma mère. » Julie a simplement allumé les lumières pour que tout le monde puisse voir le monstre que vous avez toujours été. Les portes de la salle s'ouvrirent et des agents fédéraux entrèrent, leurs insignes brillants sous les lustres en cristal. « Richard Stone, dit l'agent principal, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Thomas Chen, Linda Stone, Margaret Foster et David Martinez, ainsi que pour de multiples accusations de fraude, d'extorsion et de corruption. » Alors qu'il passait les menottes à l'homme qui m'avait traité d'inutile une heure plus tôt, Julie s'approcha de moi. « Andy, dit-elle doucement, ta mère a laissé une lettre. Une lettre qu'elle avait cachée au cas où quelque chose lui arriverait. Dans cette lettre, elle dit que sa plus grande fierté n'était pas l'empire que votre père était en train de bâtir, mais l'homme intègre que vous étiez en train de devenir. Et tandis que je regardais mon père être emmené par les agents fédéraux, j'ai enfin compris que le véritable héritage que ma mère m'avait laissé ne se trouvait pas dans un compte bancaire ou un testament. Il résidait dans le courage d'une femme qui aimait autant la vérité qu'elle aimait son fils. Un courage suffisant pour garantir qu'un jour, la justice prévaudrait, même si cela devait lui coûter la vie. Alors que mon père était menotté par les agents fédéraux, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a cessé de résister, m'a regardé droit dans les yeux et s'est mis à rire. Ce n'était pas un rire nerveux ou désespéré, mais un rire profond et sincèrement amusé. « Tu crois vraiment que ça s'arrête là, Andy ?» a-t-il dit, malgré les menottes qui lui entravaient les mains. « Tu crois que j'ai bâti un empire de 50 millions sans avoir prévu de plan de secours ?» Julie fronça les sourcils. Pour la première fois de la soirée, je vis de l'incertitude dans ses yeux. L'agent principal tenta de le conduire dehors, mais mon père resta fermement campé sur ses positions. « 5 minutes, dit-il à l'agent. Laissez-moi offrir un dernier cadeau d'anniversaire à mon fils. »« Richard, ne dites plus rien, » murmura le docteur Wilson d'un ton pressant. « Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. »« Contre moi. » Mon père rit à nouveau. « Wilson, vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Rien de ce qui s'est passé ce soir n'est réel. » La salle, qui avait commencé à se vider, s'arrêta complètement. Les invités qui se dirigeaient vers les sorties se retournèrent. Les appareils photos des téléphones portables se levèrent à nouveau. « Que voulez-vous dire par n'est pas réel ?» demanda Julie, sa voix perdant un peu de son assurance. « Je veux dire, ma chère belle-fille, que tu as passé 5 ans à enquêter sur un criminel qui n'existe pas. » Il regarda autour de lui avec une expression de supériorité que je n'avais pas vue depuis des années. « Thomas Chen est vivant. » Le silence qui s'ensuivit était différent de tous ceux de la soirée. Ce n'était ni le choc ni la surprise, mais une incompréhension totale. Comme si les mots refusaient tout simplement d'avoir un sens. « Impossible, » murmura Julie. « J'ai vu le certificat de décès. J'ai parlé à sa famille. »« Tu as parlé à des acteurs, » dit mon père avec désinvolture. « Très bien payé, dois-je ajouter. Et le certificat de décès? Faux. Tout comme les dossiers médicaux de Linda, les rapports de police sur Margaret Foster et David Martinez, et même les documents du coffre-fort que tu pensais avoir découverts. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tu mens, ai-je réussi à dire. Maman est morte. J'étais là. Je l'ai vue. Tu as vu ta mère dépérir d'un vrai cancer, Andy. Ce n'était pas faux. Mais les lettres de Thomas Chen, les rapports sur l'arsenic, le mystérieux docteur Blackwood, tout cela a été soigneusement mis en place pour que vous le trouviez. Julie était blanche comme un linge. Pourquoi? Pourquoi auriez-vous fait cela? Parce que, dit mon père en me regardant droit dans les yeux, je devais enseigner à mon fils une dernière leçon sur le pouvoir réel. L'agent fédéral s'approcha. Monsieur Stone, c'est un jeu très dangereux. Si vous avouez des crimes. Quels crimes? L'interrompit mon père. Engager des acteurs? Créer de faux documents pour enseigner une leçon? Ce n'est pas un crime, agent. C'est du théâtre. Mais les crimes sont réels, balbutia Julie. Thomas Chen, les meurtres. Thomas Chen travaille pour mon entreprise depuis 30 ans. Il est dans notre succursale à Singapour. Les meurtres sur lesquels vous avez enquêté? Margaret Foster a pris sa retraite en Arizona. David Martinez vit heureux à Portland. Tous sont des retraités très bien payés de Stone Industries. Le docteur Wilson s'approcha lentement. Richard, vous dites que vous avez mis en scène votre propre chute.
Je dis que j'ai laissé ma belle-fille croire qu'elle avait découvert des crimes qui n'ont jamais existé. J'ai laissé mon fils croire qu'il était le héros qui démasquait un meurtrier. Et maintenant? Il sourit. Maintenant, je peux vous apprendre à tous les deux ce qu'est le vrai pouvoir. Vous êtes malade, murmurai-je, sentant des années de colère se transformer en quelque chose de bien plus sombre. Je suis pragmatique, corrigea-t-il. Vous avez passé 5 ans à essayer de me faire tomber avec des crimes imaginaires. Imaginez ce que j'ai pu accomplir pendant ce temps, sachant exactement ce que vous prépariez. Julie regarda les agents fédéraux. Mais vous êtes venu l'arrêter. L'agent principal soupira et retira son badge. En dessous se trouvait un autre nom, détective Marcus Thompson, département d'art dramatique, UCLA. Ma vue s'est brouillée. Vous êtes aussi des acteurs. De bons acteurs, n'est-ce pas? Demanda mon père. Marcus est spécialisé dans les rôles d'autorité. L'uniforme, les insignes, même les sirènes dehors, tout est théâtral. Les sirènes. Julie courut vers la fenêtre. Dehors, il n'y avait pas de voiture de police. Seulement quelques véhicules avec des lumières colorées qui semblaient officiels de loin. 5 ans, a poursuivi mon père, vous pensiez avoir une longueur d'avance. Mais j'avais 3 longueurs d'avance depuis le début. Chaque document que vous avez trouvé, chaque témoin que vous avez interrogé, chaque preuve que vous avez recueillie, tout venait de moi. Pourquoi? Ai-je demandé, la voix étranglée. Pourquoi nous faire ça? Parce que, Andy, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant pour la première fois de la soirée, tu es mon fils. Et je ne pouvais pas te laisser croire que tu étais plus intelligent que moi. Ce n'est pas de l'amour, a dit Julie, les larmes coulant sur son visage. C'est de la torture psychologique. C'est de l'éducation, corrigea mon père. Andy a passé toute sa vie à penser que je le sous-estimais. Ce soir, il a découvert que je le connaissais mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Chaque mouvement que vous avez fait, chaque plan que vous avez élaboré, chaque enquête que vous avez menée, je l'ai permis. Mais pourquoi m'humilier publiquement? Demandai-je. Pourquoi me traiter d'inutile devant tout le monde? Parce que j'avais besoin que tu réagisses de manière prévisible. J'avais besoin que Julie exécute son plan ce soir, devant des témoins, afin que je puisse démontrer ma supériorité une fois pour toutes. La salle était désormais complètement silencieuse. Les invités observaient la scène comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre surréaliste. Vous voyez, dit mon père en s'adressant à l'auditoire, le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou l'influence. Le vrai pouvoir, c'est de contrôler la réalité des gens. Pendant 5 ans, j'ai contrôlé la réalité de mon fils et de ma belle-fille. Ils ont vécu dans un monde que j'avais créé, poursuivant des fantômes que j'avais inventés, se sentant comme les héros d'une histoire que j'avais écrite. Vous avez détruit notre vie, murmura Julie. Je vous ai donné un but, corrigea-t-il. Au cours des 5 dernières années, vous avez eu une mission. Vous aviez un méchant à combattre. Vous aviez une cause juste. Maintenant que vous savez que rien de tout cela n'était réel, vous sentez-vous vide? Perdu? Et la terrible vérité était que oui. Pendant 5 ans, notre vie avait tourné autour de la démasquage de Richard Stone. Toutes nos conversations, tous nos plans, tous nos espoirs reposaient sur l'idée que nous finirions par obtenir justice. Maintenant, découvrir que nous n'étions que des marionnettes dans votre mise en scène. Mais cela ne change rien au fait que vous êtes cruel, ai-je réussi à dire. Même si les crimes sont faux, vous restez un père horrible. Vous m'avez humilié. Vous m'avez rabaissé toute ma vie. Et vous avez réagi exactement comme je l'avais prévu, répondit-il. Même maintenant, même en sachant que tout n'était que du théâtre, vous ne pouvez accepter d'avoir été surpassé par votre vieux père. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui a tout changé. Dans les yeux de Julie, derrière les larmes et la confusion, il y avait une lueur. Un petit sourire au coin de sa bouche. « Richard, dit-elle lentement, il y a une chose que tu ignores. »« Quoi » demanda-t-il, toujours confiant. « Thomas Chen est peut-être vivant à Singapour, » dit-elle en sortant une dernière enveloppe de sa poche, mais le professeur Williams de l'université de Washington est mort depuis 2 ans. Le sourire disparut du visage de mon père. « Et c'est le professeur Williams, » continua Julie, qui a réellement inventé la technologie que vous utilisez depuis 30 ans. La véritable technologie. Celle à laquelle Thomas Chen n'a jamais eu accès. Impossible, murmura mon père. Possible et documenté. Au cours des 5 dernières années, alors que vous pensiez me manipuler, j'ai également enquêté sur la véritable histoire derrière votre entreprise. Et j'ai découvert qu'il y a un vrai crime, Richard. Un crime que vous avez commis il y a 30 ans et que le professeur Williams a prouvé avant de mourir. Tu bluffes. Ah bon? Julie ouvrit l'enveloppe.
Le professeur Williams a passé les dernières années de sa vie à documenter la manière dont sa technologie a été volée. Il a laissé des preuves à sa fille, qui est aujourd'hui procureure fédérale. Une vraie procureure fédérale, pas une actrice. Et elle, dit une nouvelle voix provenant de l'entrée du salon, arrive à l'instant. Tout le monde se retourna pour voir une femme en tailleur sombre marcher dans notre direction, suivie par de vrais agents fédéraux. Des agents authentiques. Avec des insignes qui n'étaient pas faux et une autorité qui tranchait l'air comme une lame. « Richard Stone, dit-elle, vous êtes en état d'arrestation pour vol de propriété intellectuelle de mon père, le professeur James Williams. » Et tandis que je regardais l'homme qui avait orchestré 5 années de manipulation psychologique perdre enfin le contrôle de la situation, je compris que Julie avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle avait utilisé son propre jeu contre lui. Elle l'avait laissé croire qu'il contrôlait tout en menant sa propre enquête parallèle. Une enquête sur de vrais crimes. Le jeu était terminé. Et cette fois, il n'y avait pas de rideau à fermer ni d'acteur à saluer. Seulement la justice. Réelle et définitive. 6 mois plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Richard Stone a été condamné à 25 ans de prison pour meurtre au premier degré, vol de propriété intellectuelle et association de malfaiteurs, a déclaré la procureure Williams. Le jury n'a délibéré que 2 heures. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de 3 décennies enfin s'envoler de mes épaules. Pendant le procès, j'ai été témoin de la manière dont mon père avait manipulé non seulement notre famille, mais tout un système. Le professeur Williams n'était que l'une des 17 victimes au fil des ans, des personnes qui avaient découvert ces manœuvres et avaient été réduites au silence de manière permanente. L'histoire du faux théâtre lors de l'anniversaire, elle était en partie vraie. Il avait effectivement engagé des acteurs pour simuler certains crimes, mais uniquement pour masquer les vrais. Une couche de mensonges superposée à une autre, comme des poupées russes de tromperie. Et Stone Industries, ai-je demandé. Complètement liquidé. Tous les actifs seront utilisés pour indemniser les familles des victimes. Y compris la vôtre. Julie est entrée dans la pièce au moment où je raccrochais le téléphone. Au cours des 6 derniers mois, notre relation avait complètement changé. Découvrir qu'elle avait consacré 5 ans de sa vie à me protéger, moi, mais aussi d'autres personnes innocentes, m'a fait comprendre le genre de femme que j'avais épousée. « Comment te sens-tu » m'a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. « Libre », ai-je répondu, et pour la première fois depuis des décennies, ce mot avait un sens réel. Le garage que mon père méprisait employait désormais 12 personnes. Nous avons utilisé une partie de l'indemnité pour nous agrandir et créer un programme de formation pour les jeunes en difficulté. Chaque jour, je vois des garçons qui me ressemblent à l'âge de 16 ans, perdus, en quête d'approbation masculine, essayant de prouver leur valeur. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils apprennent que la valeur ne vient pas du fait d'impressionner des gens cruels. Elle vient du fait de construire quelque chose de solide de ses propres mains. Le docteur Wilson est venu nous rendre visite la semaine dernière. Il avait perdu beaucoup d'argent investi dans Stone Industries, mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Andy, pendant 20 ans, j'ai admiré la mauvaise personne. Tu as toujours eu plus de caractère que ton père. Il m'a juste fallu des décennies pour m'en rendre compte. Tante Margaret a organisé un dîner de famille le mois dernier, le premier sans Richard depuis 40 ans. Tout au long du repas, des parents qui m'ignoraient auparavant me demandaient maintenant des conseils sur les affaires, sur la vie, sur la façon de faire face aux moments difficiles. Tu es devenu un homme impressionnant, m'a dit ma cousine Sandra. Tu l'as toujours été, en fait. Mais nous n'avons jamais eu l'occasion de le voir. Il n'y avait aucune amertume dans ses paroles, seulement une reconnaissance tardive. Julie a lancé un cabinet de conseil en investigation judiciaire, spécialisé dans les affaires de corruption d'entreprise. 3 grandes entreprises ont déjà été dénoncées grâce à son travail. Nous avons découvert qu'elle avait un talent naturel pour détecter les schémas de manipulation et de fraude. 30 ans à mettre au point une méthode, a-t-elle plaisanté un soir. Ton père a été mon laboratoire involontaire. La semaine dernière, nous avons reçu une lettre inattendue. Elle venait de Richard Stone lui-même, écrite depuis la prison fédérale où il purge sa peine. Andy, écrivait-il d'une écriture tremblante, je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait à ta mère, à toi ou aux autres familles. Mais je veux que tu saches que tu es devenu l'homme que j'ai toujours espéré que tu serais. Il m'a seulement fallu 30 ans pour admettre que j'avais tort sur ce que cela signifiait. Je n'ai pas répondu à la lettre. Non par colère, mais parce que certaines conversations appartiennent au passé. Aujourd'hui, je regarde la photo accrochée au mur de l'atelier. Ma mère tenant une clé à molette quand j'avais 8 ans, m'apprenant à changer l'huile de notre vieille voiture. Elle m'avait dit ce jour-là, Andy, les mains qui construisent ont toujours plus de valeur que celles qui ne font que commander. Elle avait raison.
Pendant toutes ces années passées à essayer d'impressionner un homme qui valorisait le pouvoir plutôt que le caractère, j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. J'ai simplement appris à le reconnaître. Julie a ouvert la porte de l'atelier en souriant. Prêt à rentrer à la maison. Prêt, ai-je répondu en éteignant les lumières. En marchant vers la voiture, j'ai jeté un dernier regard à la plaque que nous avions installée le mois dernier. Stone et Stone Garage Mécanique, construire avec intégrité. Si cette histoire de transformation familiale vous a inspiré et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires vraies sur la façon dont des gens ordinaires ont trouvé la force d'affronter des situations impossibles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons des dizaines de cas comme celui-ci, où le courage l'emporte sur la cruauté. Car parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire son adversaire. C'est de construire quelque chose d'aussi solide et vrai que cela rend son mensonge insignifiant. Et à la fin, alors que Richard Stone comptait les années dans une cellule fédérale, je comptais les vies que nous avions réussi à reconstruire. La différence entre nous n'a jamais été le talent ou l'intelligence. C'était le choix d'utiliser ce que nous avions pour construire, et non pour détruire. Tap it. Tap it. Now, forward, hard lock right. Forward, hard lock right. Forward, hard lock. Right, bro, not left. The steering wheel is right. You're gonna have to reverse back a bit. Stop. Okay, reverse it, go, reverse. That was forward, Oops. bro. That was forward. You just fucked it up. Like, we had a perfect run backwards. Now we're going off the edge. You had it perfect! And you... Oh, fuck's sake, bro. Why is that on fire? Oh. This part's what took us fucking forever, and we had it perfect. I've lost my steering wheel too. Jacked. Bro, I wish. This is the problem with trying to teach Grandpa how to fucking drive. Lemon! Let's get up, eh? How you doing? Oh, wait, did I not do the joint chat? What I did? Sup, Slemon? Yeah, you forgot to share chat. Yeah, now it should. Forward. I'll look left, forward. Forward. Keep going forward. Tap forward. Wait for it. Floor it straight. Oh, fucking hell. Checkpoint. Then we got a hill. Take it easy. Okay, apply the brake and you just flip the car. Just go down, take it easy. No worries, Lemon. You have a good sleep, bro. Thanks for stopping in, Andy. Appreciate it. Just like I was doing before, just drive and tap. Just tap it in. Okay, to your right a bit. Stop, Traded. Okay, stop. You hard lock right. Turn up. Hard lock right. Turn up. See those flags? Right. Left. Right in. Oh, fuck. Oh, you almost got him. Okay, where to? Go back a little bit. Oh, never mind. He just walked into the car and just got dropped. That's a good fucking question. I'm guessing we're gonna go to the left at this place, so go forward and left. No, maybe not. Reverse. Go forward.
going a bit. Maybe the lift? Go to the right. Yep, there you go. I gotta throw a coin in. Close enough? Yeah. No, go back a bit. Stop there. No. I have to get closer to it. Yeah, I'm gonna have to Yes. get close to it. I have 2 songs playing, one on the radio and one at this fucking diner or whatever the fuck it is. Here we go. Ooh. And we're going for a ride. I still can't see it. Yeah, that sucks for you because you can't see any of this. Not really much to see anyway. Oh. Oh. Wait, what? Wait, what the fuck? Why is my... Why can't I... I can't look. Excuse me? Oh, hey, look at this. Why? My mouse has stopped working. Now it's working again. Fuck. If I... Oh. Oh, I can't do that back. Ah. Mm. Do that though. Alright. That works. Fuck you, cunt. Yeah, just go straight forward. So it looks like I've got to keep grabbing these claws Look, what's to this lock say on them the little into the thing car. right Okay. It's just something to do with the Yeah, claws. look, you gotta grab it. Oh, the claws come loose. I wonder if I've also got to do mine too. I would say so. Oh, yep. On the right hand side. Yep. I got it. What? I can't move my mouse. What? No, you got to hit escape. It's stupid. It doesn't fucking, yeah. Excuse me. Fuck yeah. Ski jump! Oh, yes! We're gonna get launched. So, Go forward, bro. forward, flat out. No, not yet. Oh, there's a dude there. Get him! Get him! There, right. Yeah, got him. Chuck, all right? And straight up. All right. Do we have to fucking slalom this shit? I think we do. Go forward. Keep going, keep going. We're gonna have to... Oh, no. Full send. Full send. To your right a little bit. Oh, we have to slalom? Oh, get fucked! Oh, this is gonna suck. So we gotta slalom this. And then somehow fucking... Oh, okay, go forward. Right, how are we gonna do this? Is there go even forward a enough little bit room to hit the jump at the end after we fucking... more. I don't know. Go forward a little bit. Oh, yeah, keep going, keep going. To the right, to the right, to the right. Other right. That was almost a... Oh god. Oh god. Oh god. That was almost a perfect run down there too. There was just a couple of minor little adjustments. Alright, go forward. More. Alright, what have we got in front of us now? Oh. That's almost a full fucking run. Go left a bit. Now straighten up. And full send. Left.
you stupid cunt of a fucking road. Or jump or whatever the fuck that is. I'm outside the car. Bye, have a good time. I'm back. Alright. So, oh. Alright. Stop there. No, actually forward a little bit more. Stop there. Now switch spots, I'll switch back with you. But have a look at what you gotta do. Yeah, there's that one red flag in the center down there, though. Oh, it's straightened out. Okay, so it's fixed itself. Alright. Like, that whole section was originally full of flags. So you can probably go straight forward where you are now. Go forward. Oh, wait, let me go forward. What?